Bien-aimés, vous qui nous suivez sur Internet, bonjour. Je me présente, je suis le frère Jacques de l'église Vie Abondante. Nous sommes en train de réaliser un petit élément pour vous qui nous suivez sur Internet à travers Erotech TV. Donc nous sommes au dernier jour de notre croisade qui s'est déroulée ici à Asnières à l'adresse 178 avenue des Grésillons à Asnières-sur-Seine. Et nous sommes à la fin, nous sommes en train de réaliser cet élément pour vous donner les témoignages des uns et des autres sur comment la croisade s'est déroulée. Cette croisade avait pour thème « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Voilà, bien-aimés, je vais promener mon micro pour essayer d'attraper les gens qui sont en train d'exprimer leur joie pour pouvoir recueillir leurs témoignages et pour qu'on puisse le partager ensemble. J'espère que vous aussi, vous serez bénis et que vous serez visités au travers de ces témoignages. Selon qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leurs témoignages. Que les témoignages que nous allons recueillir vous fassent du bien, vous bénissent aussi. Que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes à l'église Vie Abondante. Nous sommes en train de réaliser un petit élément avec l'apport de Erotech pour vous qui nous suivez sur Internet. Bien-aimés, nous voulons avoir ton impression ou vos impressions sur les déroulements de la croisade et si vous le permettez, un petit peu sur la préparation, comment ça a été et comment ça s'est déroulé. Bonjour, moi c'est le frère Abel. La préparation a été très laborieuse, on s'est préparé vraiment avec l'homme de Dieu, avec une équipe autour de lui. Chaque matin, qui sont retrouvés ensemble et en train d'intercéder pour que ces choses puissent avoir une onction particulière. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits de ce que je suis en train de faire en ces lieux. De jour en jour, nous avons vu la gloire de Dieu. La première croisade, Dieu s'est manifesté. Et pendant cette deuxième édition, nous avons vu un parti marcher. C'est la gloire de Dieu. La gloire n'est pas rendue à un homme, mais la gloire est rendue au Seigneur. Et je crois que Dieu est fidèle. Quand des personnes se lèvent et se disposent pour lui, il agit. Aujourd'hui, je crois que des personnes, des hommes, avec l'appui de l'homme de Dieu, sont levés dans ce ministère pour crier à Dieu. Et Dieu est en train de répondre. Et nous voyons la main de Dieu. Nous voyons des gens, des témoignages palpables. Nous voyons que les miracles autant de Paul, de Pierre, sont en train de se réaliser en ces lieux. Et vraiment que la gloire soit rendue au Seigneur. Et nous croyons encore que Dieu fera encore de grandes choses. En tout cas, ce qu'il pourrait dire. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous sommes contents et merci pour votre commentaire. Nous continuons toujours notre élément et comme je vous ai dit, nous sommes en train de recueillir des commentaires de tous ceux qui ont fait partie ou qui ont participé à notre croisade. Et là, nous sommes en présence de Maman Pasteur à qui nous allons aussi poser la même question. Donc, bonjour Maman Pasteur. Nous sommes en train de réaliser un petit élément pour ceux qui nous suivent à travers Internet et au travers d'Erotech. Nous voulons recueillir vos impressions sur la préparation et le déroulement et vos sentiments en ces jours de fin de la croisade. Amen. La préparation a été assez longue, mais c'est un moment très fort dans la présence de Dieu. Dieu nous a fait grâce et nous a donné la force pour pouvoir préparer ces 3 jours de croisade. Et pendant ces 3 jours, c'était un moment intense dans la gloire de Dieu. Je veux dire que Dieu était vraiment présent pendant ces 3 moments et le peuple a été visité. Et je lui dis un grand merci pour tout ce qu'il a déjà commencé, pour tout ce qu'il va encore faire, pour les miracles qu'il a prévus, pour les miracles qu'il a opérés tout au long de ces 3 jours. Je bénis son nom, je lui dis un grand merci. Et le peuple a été puissamment visité. Et on regarde tout ce qui se passe derrière, on voit que le peuple est béni, il est joyeux. Et je lui dis merci. Sa joie est contagieuse. Amen. Nous vous remercions, Maman Pasteur. C'était Maman Pasteur, l'épouse de notre pasteur. Nous continuons notre mission, bien-aimée. Vous voyez, la croisade s'est bien passée et tout le monde est content. C'est pour cela que nous vous lançons aussi l'invitation, bien-aimée. Venez nous rejoindre. Vous aussi, vous verrez la gloire de Dieu. Venez nous rejoindre. Vous aussi, vous serez puissamment visités. Alors, bien-aimés, je m'en vais vous donner l'adresse. Nous sommes sur
178 avenue des Grésillons à Asnières-sur-Seine. Venez nombreux et vous serez visités et vous expérimenterez la gloire de Dieu. Nous continuons notre élément et nous continuons à recueillir les impressions. Et là, nous recevons Sœur Angèle qui réalisait un élément pour notre croisade. Pour ceux qui nous suivent à travers Internet, nous voulons recueillir votre impression sur le déroulement de la croisade et sur cette fin, qu'est-ce que vous en gardez comme impression? J'aimerais juste dire que comme Dieu est fidèle et qu'il est là où il est invoqué, il est là, on a pu voir la main de Dieu pendant ces 3 jours. Vraiment, mes frères et sœurs, si vous avez l'occasion de passer dans des croisades pour expérimenter la gloire de Dieu, alors il faut vraiment venir parce que Dieu est là, il n'a pas changé. Il nous veut dans sa maison, il nous veut dans sa présence. Venez nombreux pendant les croisades pour pouvoir expérimenter et recevoir la bénédiction de Dieu. Vraiment, pour ces derniers jours de croisade, on a été puissamment bénis, on a été puissamment visités. Alors, ce que je veux dire, j'ai dit un grand merci à Dieu, un grand merci à son serviteur et qu'il continue dans cette voie-là et que Dieu ne nous laisse pas. On est avec lui, on est là pour lui, on est là pour l'adorer, l'élever, alors qu'il se manifeste encore puissamment et on restera toujours dans sa présence, on a besoin de lui. Alors soyez vraiment bénis et à la prochaine. Bien-aimés, comme vous voyez, ce n'est pas seulement que nous le disons pour faire la publicité. Vous savez, Dieu, on ne le voit qu'à travers ses œuvres. Comme disait un grand poète de Dieu de la République démocratique du Congo, on ne reconnaît les créateurs qu'au travers de ses créations. Quand Dieu a été quelque part, nous voyons les signes, nous voyons ce qui s'est passé, ce qui a été manifesté à travers de ça. Nous savons que Dieu est à cet endroit. En tout cas, je réitère mon invitation et on me signale que malgré toutes les sollicitations, nous avons la possibilité d'interviewer le pasteur lui-même. Oh, gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, je m'en vais vous présenter. Il n'est plus présentable, mais je me permets quand même de l'introduire. Lui-même, le pasteur qui conduit la vision, qui conduit l'église Vie Abondante, en la personne du pasteur Hervé. Pasteur, nous sommes en train de réaliser un petit élément pour tous ceux qui nous suivent au travers Internet. Donc, nous voulons leur livrer au travers les témoignages de tout le monde qui était là, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est manifesté, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Donc, comme nous vous avons vous-même, nous aimerions avoir votre impression un petit peu rapidement sur la préparation et votre ressenti à la fin, au sortir de cette première croisade de l'église Vie Abondante. Oui, merci frère mon fils. En tout cas, on a été profondément bénis. Ces 3 jours, Dieu nous a visités puissamment. Dans l'histoire de la Vie Abondante, on n'a jamais vécu ça. Vraiment, je tiens à remercier le Seigneur parce que l'Esprit de Dieu était intense pendant ces 3 jours. Nous avons vu la puissance de Dieu vraiment à l'œuvre. Et la préparation était bonne, avec des moments de jeûne, de consécration totale. Et Dieu a glorifié son nom vraiment. Donc je pense que la prochaine session de conférence au mois de mai sera encore plus grand que celle-ci. Vraiment, je tiens à remercier Aerotech TV, à remercier toute la Vie Abondante, à te remercier, à remercier tout le peuple. On a été formidable. Vraiment que le Seigneur soit loué. Toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Merci. Notre deuxième question, en fait ce n'est pas une question, c'est un souhait. Nous voulons connaître ce qui a été le thème de notre croisade. Si vous pouvez rapidement développer, nous donner le thème de la croisade et le développer et lancer même en petit résumé le message global qui revêtait le thème de la croisade. Oui, merci frère Jacques. Donc le message, le thème c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc c'est la foi. En fait, cette croisade avait comme but de stimuler la foi dans l'église et auprès des gens. Amen. Parce que la foi est la base de toute puissance de Dieu. Amen. Donc voilà pourquoi tous les messages autour, il y a eu 3 intervenants dans les messages et nous tous nous avons convergé sur comment stimuler la foi en Jésus. Amen. Donc en fait c'est ça le socle même de la foi chrétienne. Amen. Et nous avons poussé le peuple de Dieu à croire au Seigneur Jésus. Amen. Et à recevoir en fait. Amen. Amen. Voilà globalement, on peut dire en résumé, la base même de cette croisade. Amen. Et c'était aussi des moments de prière intenses
et des moments d'adoration intense. Amen. Voilà un peu en résumé comment les choses se sont passées. Qui nous suivez par internet, j'ai un message pour vous. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, crois seulement. Crois et prie. Dieu va agir. Dieu est fidèle à sa parole. Quand vous croyez à ses promesses, il accomplit. Donc ne vous inquiétez pas. Et je vais prier pour vous à ce moment. Que l'onction qui nous a accompagnés dans cette croisade vous suive dans vos maisons. Partout où vous êtes. Que la puissance qui a guéri les malades ici guérisse toute maladie et libère tout captif au nom de Jésus-Christ. Recevez vraiment votre miracle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés, nous vous remercions, vous qui nous suivez sur Internet, et nous vous exhortons à continuer à nous suivre. Bien-aimés, comme vous voyez, comme vous avez entendu, Dieu s'est manifesté profondément et puissamment. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Oh, annoncez-leur la bonne nouvelle. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est là et il est avec nous. Car nous n'avons qu'un seul message. Amen. Amener les cœurs à Dieu et convertir les cœurs à Jésus et non pas aux hommes. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine croisade qui sera probablement au mois de mai. Nous vous donnerons les précisions. Mais d'ici là, bien-aimés, si vous avez une bergerie, c'est-à-dire une église, restez-y et priez Dieu. Mais si vous cherchez un endroit pour prier, nous vous invitons, vous pouvez nous rejoindre. Je répète encore, nous sommes sur 178 avenue des Grésillons à Asnières. Et vous verrez au bas de vos écrans le numéro de téléphone qui s'affiche. Appelez-nous, nous vous indiquerons comment venir. Je vous donne nos programmes de culte. Nous sommes là le mercredi de 18h30 à 20h30. Nous sommes là les vendredis de 18h30 à 20h30 et nous sommes là les dimanches pour notre culte dominical de 14h à 17h. Et là, je m'en vais vous présenter un des serviteurs encore de l'église qui a été au four et au moulin, qui a été sur la montagne et j'aimerais avoir ses impressions aussi. Je vous présente donc le pasteur Félix, qui est un des serviteurs dans l'église Vie Abondante. Alors, pasteur, nous sommes en train de réaliser un élément pour ceux qui nous suivent sur Internet. Donc, nous voulons prendre des témoignages pour leur expliquer comment s'est passée la croisade. C'est pour cela que nous voulons recueillir votre impression sur le déroulement de notre croisade. S'il vous plaît. Je glorifie Dieu. Je glorifie Dieu. Que Dieu était avec nous depuis le commencement. Durant ces 3 jours de croisade, vraiment Dieu est avec nous. Amen. Ce que je peux dire, c'est moi, c'est un Dieu, un bon Dieu. Tout ce que nous avons accompli, c'était pour sa gloire et il s'est manifesté. Je remercie Dieu de tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a délivré son peuple, guéri son peuple. Et je vois des choses, tout ce qu'il a promis se réaliser. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont retrouvé l'ouïe. Et en plus, qu'est-ce que plus d'autre, c'est que des grandes choses que Dieu a fait. Aujourd'hui, Dieu a décidé de faire l'impossible, de donner l'impossible. Tout ce qui est impossible à l'homme, Dieu a rendu possible. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ça nous remplit de joie et nous remercions tout à Dieu et nous disons gloire à Dieu. Nous remettons toute la gloire, tout honneur soit à Dieu. Et je dirais seulement que tout soit pour la gloire de Dieu. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. We need your power. We need your power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Come on, declare it. To break every chain, break every chain, break every chain. Let's say it, there is power. There is power. Come on. In the name of Jesus.
m'aider s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 15. À partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi !» Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. » La Bible nous parle d'une femme cananéenne. La Bible parle d'une femme cananéenne qui avait sa fille qui était possédée. Amen. Cette femme voulait que la vie de sa fille change. Elle avait vraiment envie que cette situation change. Mais cette femme, malheureusement, n'était pas dans l'alliance d'Israël. Cette femme était étrangère, cananéenne, donc païenne. Alléluia. Mais l'alliance qui initiait Jéhovah aux enfants d'Israël ne concernait pas les païens. Mais la connaissance de l'alliance qui était sur Israël a poussé cette femme à trouver la solution à son problème. J'ai dit à quelqu'un, tout est possible à Dieu. Tout est possible. Cette femme avait un besoin. Peut-être que tu as un besoin aujourd'hui. Peut-être que tu es venu ici malade. Peut-être que tu es venu ici. Tu veux te marier et le mariage traîne. Peut-être que tu es venu ici. Ça fait 10 ans que tu es dans ce pays et tu passes rejet en rejet. Peut-être que tu es venu ici avec le désir d'un changement dans ta santé, dans ton ministère, dans ton foyer. Mais la première des choses qu'il faut savoir, le miracle est rattaché à ce que tu connais, au droit que tu as. Cette femme savait qu'elle n'avait pas le droit de réclamer un miracle à Jésus, mais elle connaissait le contenu de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est un Dieu d'alliance. Une alliance est plus forte qu'un contrat. Une alliance est plus élevée qu'un contrat. Et partout où Dieu marche, il établit une alliance avec un peuple. Et à l'époque où Jésus était sur terre, c'était le prolongement de l'alliance de Jéhovah avec David. Et c'est pour cela que toutes les fois, un homme appelé Jésus, le fils de David, il était obligé de se retourner. Parce qu'il était le résultat de l'alliance avec David. Et c'est pour cela qu'on l'appelle fils de David. Et à cette époque, l'alliance davidique était en exercice. Mais cette femme qui n'avait pas accès à cette alliance pouvait faire appel à l'alliance. Il a dit, aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Une fois, Jésus n'a pas entendu. 2 fois, il n'a pas entendu. 3 fois, il n'a pas entendu. Elle a tellement insisté. Ce soir, je veux que quelqu'un insiste sur la parole de Dieu. Je veux que quelqu'un insiste sur les promesses de Dieu. Je veux que quelqu'un insiste sur la parole du Seigneur. Parce que la femme avait une foi. Il savait que Jésus-Christ est lié à l'alliance. Quoi qu'il en soit, il réagira. Bien aimé, même si ta nuit a été longue, ton Dieu va s'élever.
Il ne peut pas rester insensible à ta situation. Il ne peut pas rester insensible. Je dis à quelqu'un, ton Dieu s'est levé. Et dis à ton voisin, ton Dieu s'est levé. Dis à ton voisin, mon Dieu s'est levé. Dis-lui, mon Dieu s'est levé. Et laisse-moi te dire, cette femme, tellement qu'elle connaissait ses droits, elle appelait. Les disciples ont dit à Jésus, résous le problème de la dame. Parce qu'elle est en train de nous fatiguer. Oh bien-aimé, insiste devant la porte du Seigneur. La Bible dit, celui qui demande, on lui donne. Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Bien-aimé, si nous avons la vie abondante à frapper devant la porte du Seigneur, et le ciel est ouvert aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Les gens ne vont plus nous reconnaître. Les gens ne nous reconnaîtront plus jamais. Laisse-moi t'expliquer. Cette femme, en insistant, les disciples ont intercédé pour lui. Et Jésus s'est retourné. La dame dit, secours-moi, fils de David. Secours-moi. Secours-moi. Oh, que quelqu'un dise au Seigneur, secours-moi. Espère à ton miracle aujourd'hui. Espère à ton miracle aujourd'hui. Je dis, espère à ton miracle aujourd'hui. Pense à ton miracle aujourd'hui. Sache-le que c'est possible. Dis seulement, secours-moi, Seigneur. Et cette femme a dit, secours-moi, Père. Oh my God. Cette femme savait toucher le cœur de Dieu. Amen. Les gens le regardent. Il commence par lui dire, j'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Pourquoi? Le Seigneur l'amène à l'alliance qu'elle a fait allusion. Elle a fait allusion à l'alliance qui ne la concernait pas. Bien aimé, même si tu n'es pas là sur la liste de Dieu aujourd'hui, s'il n'a pas décidé de te toucher, toi tu le toucheras. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Le Seigneur les ramène à l'alliance. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Toi, tu es cananéenne. Cette alliance ne te concerne pas. Alléluia. Alléluia. Mais cette femme n'a pas faibli. Elle n'a pas faibli. Elle continue encore à demander secours. Et la Bible nous dit au verset 25, elle se prosterna devant lui. L'amour de Dieu dépasse la loi. Je dis à quelqu'un, l'amour de Dieu dépasse la loi. Il t'a dit, il t'aime d'un amour éternel. Dis à ton voisin que Jésus t'aime. Dis-lui, réalise l'amour de Dieu dans ta vie. Et quand il dit encore, secours-moi, Jésus le regarde et dit, on ne jette pas, amen, les pains des enfants aux petits chiens. Je veux que tu saisisses l'essence de cette phrase à cette époque et le sens de cette phrase maintenant. Jésus dit, tu veux la délivrance, mais la délivrance est le pain des enfants. Tu veux la guérison est le pain des enfants. C'est-à-dire que dans l'alliance, il y a un package. Dans l'alliance, il y a un bienfait. Bien aimé, je suis en train de te dire, suis-moi. Si tu crois la parole de Dieu, elle marchera pour toi. Que tu sois en transe ou pas, que tu tombes ou pas, que tu sois touché ou pas, que je te touche ou pas, que je ne t'impose les mains ou pas, elle marchera pour toi. Jésus dit, le pain des enfants, on ne peut pas le donner aux petits chiens. Pourquoi? Jésus lui disait, dans l'alliance, il y a des avantages. Mais malheureusement, ma fille, ces avantages-là ne sont pas pour toi. Laisse-moi te dire, nous sommes plus sous l'alliance de David, nous sommes sous l'alliance de Golgotha, l'alliance la meilleure. Qui a été scellé, non par le sang de bouc, mais qui a été scellé par le sang de Jésus-Christ lui-même. Et dans cette alliance, il y a les pains des enfants. Cette délivrance qui était pour Israël est pour toi. Cette guérison qui était pour Israël est pour toi. Cette bénédiction qui était pour Israël est pour toi. Cette paix qui était pour Israël est pour toi. Malgré que la femme ne remplissait pas les clauses, elle a pris Jésus au mot. Que quelqu'un prenne Jésus au mot aujourd'hui. Alléluia. Elle a dit, ok, je ne suis pas un enfant, je suis un petit chien. Mais,
Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Moi, les miettes qui tomberont de la table me suffisent. Et Jésus-Christ lui dit, ta foi est grande, femme. Qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible ne nous dit pas que Jésus-Christ a dit, j'ordonne à ces démons de partir. La Bible ne nous dit pas. Jésus-Christ a dit, amène-moi où se trouvent ces démons pour qu'ils partent. Mais parce que Jésus a répondu, femme, ta foi est grande. À l'instant, le démon est parti. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Je dis, quelqu'un peut dire amen. Parce que Jésus a répondu, femme, ta foi est grande. Le miracle s'est produit. Mais quand nous regardons ceci, le miracle n'est rien d'autre. L'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de son peuple. Quand Dieu nous répond, il nous répond par un miracle. Quand Dieu nous répond, il ne te répondra pas par tes propres forces, ni tes propres capacités, ni ta propre habileté, mais il te répondra par un miracle. Bien me dis à ton voisin, espère un miracle aujourd'hui. Dis-lui plus fort, espère un miracle aujourd'hui. Plus fort, espère un miracle aujourd'hui. Aspire à un changement aujourd'hui. Aspire à un changement aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas parce qu'ils n'aspirent pas. Il faut que tu aspires à un changement. Et cette femme a aspiré à ce changement. Je vais te dire une chose. Crois seulement. Quand je vais t'amener dans la prière collective, crois seulement. Dis à ton voisin, crois seulement. Dis-lui seulement, crois seulement. Dis-lui, crois seulement. Dis-lui plus fort, crois seulement. Il n'y a rien dont tu as besoin, frère, sur cette terre qui n'est pas prévu par Dieu. Je reprends. Il n'y a rien dont toi et moi, nous avons besoin sur cette terre que Dieu n'a pas prévu. S'il n'y a rien dont nous avons besoin que Dieu n'a pas prévu, alors croyons seulement. Avant même que je trouve un autre passage de la Bible, avant même qu'on prie ce soir, je veux que tu réalises, ce n'est pas ta voix qui fait changer Dieu d'avis. Mais Dieu dans son amour a déjà tout prévu qui soit nécessaire à notre vie. Dieu dans son amour a déjà tout mis à notre disposition. Dans son réservoir d'amour, il y a des jambes. Dans son réservoir d'amour, il y a des oreilles. Dans son réservoir d'amour, il y a des yeux. Dans son réservoir d'amour, il y a des bébés. Dans son réservoir d'amour, il y a des maris. Dans son réservoir d'amour, il y a des femmes. Dans son réservoir d'amour, il y a tout ce dont on a besoin. Il y a des maisons, il y a de paix, il y a la joie. Alors l'unique chose, connecte-toi à son réservoir d'amour. Je vais parler à quelqu'un. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Si tu n'as pas encore vu tes petits-enfants, tu vas les voir. Et si tu vas encore voir tes arrière-petits-enfants, tu les verras. Dis à ton voisin, crois seulement. Dis-lui, ne réfléchis pas trop, crois seulement. Alléluia. Dis-lui, ne te pose pas la question comment, crois seulement. Quand on prêche l'évangile et qu'on dit aux gens, Dieu va vous toucher. Dans vos têtes, vous commencez à réfléchir, comment va-t-il me toucher? Le comment lui appartient. Le quand lui appartient. La manière lui appartient. Ce qui t'appartient, c'est de se tenir dans sa présence. Vous avez vu sa présence, elle est là. On n'avait pas encore commencé à prêcher, sa présence nous a tous envahis. Donc cela veut dire que ce que nous demandons dans sa présence, tout est possible. Dis à ton voisin, aujourd'hui je pars avec un beau cadeau. Non, dis-lui, aujourd'hui je pars avec un beau cadeau. Dis-lui plus fort, aujourd'hui là, mon sac est rempli de cadeaux.
Je vous garantis ce soir, alléluia, sur la parole du Seigneur, nous allons partir avec des packages. On t'a dit que tu ne te marieras pas, ils ont menti. Jésus est vivant. Si Jésus donne la vie éternelle, qui est plus difficile qu'aucun autre miracle sur terre, bien aimé, Jésus peut donner un œil. S'il donne la vie éternelle, une jambe c'est rien. S'il donne la vie éternelle, la résurrection c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il peut me guérir aujourd'hui, je mourrai demain. Mais j'ai la vie éternelle, je meurs aujourd'hui, je suis avec lui. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Dis à ton voisin, tes affaires vont prospérer. Dis-lui, tes affaires vont prospérer. Tes affaires vont prospérer. Tout ce que tu vas toucher va réussir. Je parle à quelqu'un. Les païens cherchent à faire réussir les choses. Nous les croyants, notre seule présence suffit pour que ça réussisse. Ouvrons la Bible, Genèse. Chapitre 32. Et je vais demander encore l'aide de frère Jacques. Genèse 32. On va prendre à partir du verset 24. Amen. Vas-y frère Jacques, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse 32 à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Quelqu'un va acclamer la parole du Seigneur aujourd'hui. Jacob avait peur que tout ce qu'il avait amassé lui soit arraché. Et ce jour-là, Jacob se retrouva seul en face de Dieu. Et Jacob a compris que si un homme le bénit, c'est bien. Mais si Dieu le bénit, c'est mieux. Et Jacob savait qu'aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon occasion. Je ne le raterai pas. Bien aimé, il y a des moments dans la vie où vous passez dans un carrefour et Jésus-Christ te rencontre. Bien aimé, je te dis, ne rate pas cette occasion, s'il te plaît. Et nous sommes sur cette montagne pendant 3 jours. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Et je sais pertinemment que des vies vont changer. Je sais pertinemment parce que nous sommes dans sa présence. Jour après jour, il nous a montré sa fidélité. Jour après jour, il nous a montré A plus B qu'il est avec nous. Et Jacob a exercé sa foi en disant, tu ne partiras pas sans que tu me bénisses. Que quelqu'un dise dans son cœur aujourd'hui, je ne partirai pas d'ici avec ces problèmes. Je vais les laisser ici et moi je vais partir libre. Jacob a dit non, tu ne partiras pas. Non, 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 non. Vous savez, Jacob avait 2 jambes. Il savait courir. Mais ce jour-là, l'appui des jambes de Jacob a été détruit. Ce jour-là, Jacob n'avait plus de jambes. Il ne pouvait que s'appuyer sur son cœur. Vous savez, quand on a une infirmité, les autres qualités se développent. Ceux qui perdent les yeux développent l'oreille. Ça, quand l'intelligence s'arrête, le cœur se développe. Alors je te dis aujourd'hui,
fais stopper l'intelligence et fais développer le cœur. Fais stopper les yeux, fais développer le cœur. Fais stopper les oreilles, fais développer le cœur. Et aujourd'hui, nous sommes dans sa présence. Quand je vais vous dire de vous lever et de prier, mon ami, quand tu tiendras la main de quelqu'un et tu prieras pour lui, prie pour lui en toute honnêteté. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quand ce matin j'ai prié pour cette réunion, et Dieu m'a dit, tu peux ou ne pas imposer les mains à tout le monde, mais tout le monde peut recevoir. Parce que ce ne sont pas tes mains, c'est ma main. Ne les habitue pas à croire à ta main à toi. Fondez votre foi sur la main du Christ. Amen. Elle marchera tout le temps et en tout lieu. Amen. Même quand le pasteur ne sera pas là, ça marchera. Quelqu'un peut dire amen. 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 La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Cela veut dire que nous nous tenons les mains, nos mains nous nous imposons les mains. Connectez cette parole prophétique et dire au Seigneur, mais voici, je suis prêt à être utilisé dans cette génération. Mon ami, tu marqueras ton temps avec Jésus. Tu marqueras les liens avec Jésus. Tu traverseras les nations. Portez l'évangile du Christ. Le temps a sonné où l'église de Dieu doit sortir de l'ombre. Le temps a sonné où les hommes et les femmes de Dieu vont être honorés. Alléluia. Oh Jésus. Je parle à tous les hommes et les femmes d'affaires de la vie abondante. Ce soir, je vous parle de la part du Seigneur. Vos affaires vont prospérer. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle. Je dis, vos affaires vont s'envoler. Est-ce que tu peux tenir la main de la personne qui est à côté de toi? Je sens la puissance de Dieu et nous envahit déjà. Oh bien, mais tiens la main de la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Je veux que tous les peuples se lèvent et que nous nous tenons comme un seul homme. Alléluia. Bien, mais tiens la main de la personne. Si c'est un enfant, mets-le à côté. S'il y a une personne à dire, tiens la main de la personne qui est à côté de toi. Si tu pries en langue, commence à prier en langue pour lui. Commence à intercéder pour lui. Mon ami, commence à prier maintenant. Commence à prier pour la personne. Commence à intercéder pour cette personne. Commence à prier. Commence à dire au Seigneur, nous sommes comme Jacob. Et notre nom va devenir Israël. Mon frère est comme Jacob. Et pendant 3 jours, nous allons rester dans ta présence. Libère-le. Libère la vie de l'autre. Bénis-le. Alléluia. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Libère ta foi, mon ami. Libère ta foi avec ces travaux. Libère ta foi avec le Seigneur. Et que je reçoive le miracle. Dis à la vie de la personne, mon frère, tu vas témoigner. Ma soeur, tu vas témoigner. Tu es sorti de la présence de Dieu pendant 3 jours. Tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas rester la même personne. Si tu suivre et que les maisons arrivent, que les mariages arrivent, que les naissances arrivent, intercède, que les délivrances arrivent, intercède, que les guérisons arrivent. Oh Jésus, touche ce peuple, étends ta main sur eux, touche-le Seigneur, touche-le Seigneur, touche-le, fais descendre ta main Père, la puissance de ton esprit, change-le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh ma koroboshe, et ma korobosete, et ma mama, et ma mama, vas-y, ne t'arrête pas s'il te plaît, ne t'arrête pas s'il te plaît, ne t'arrête pas, quelque chose doit se passer aujourd'hui. Je vais te dire une chose, ton Dieu t'entend, entends-toi aussi, il t'entend aussi. Dis-le, lève Seigneur, demande la foi vers Dieu. Oh Jésus, parle, il va t'exaucer. Alléluia. Si tu es ici, j'ordonne aux chaînes d'être brisées, 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 aux chaînes d'être brisées. J'ordonne aux yeux de s'ouvrir, aux oreilles de s'ouvrir, aux jambes de se délier. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'ordonne, je libère les malades dans l'église. Eba koroboshe, eba rabaya, ima mama, ema koroboshe. Je libère votre mariage au nom de Jésus. Jésus libère les malades de la vie abondante.
Libère les mains de la vie abondante. Libère les mains de ce peuple. Libère les naissances de ce peuple. Libère les papiers de ce peuple. Libère les maisons de ce peuple. Libère le travail de ce peuple. Libère la paix de leur cœur. Alléluia. Oh Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Quelqu'un commence à dire, c'est notre temps, c'est notre moment. Oh ma carabaché, le temps a changé, le pouvoir a changé de main. Nous avons pleuré, maintenant nous allons nous réjouir, nous allons danser, nous allons conquérir. Oh ma carabaché, le désert est fini. C'est fini le désert, c'est terminé. Oh, we give you praise. We give you praise, oh Lord. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. S'il vous plaît, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Dieu n'est pas glorifié dans la maladie ni dans l'infirmité. Dieu n'est pas glorifié dans l'échec. Dieu est glorifié quand les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les vies changent. La Bible dit Dieu est glorifié. Dieu va être glorifié dans ta vie. Dieu va être glorifié dans ta vie. Dieu n'est pas glorifié dans nos échecs. Il est glorifié dans nos victoires. Dieu n'a pas besoin pour que tu les serves, que tu sois pauvre, que tu sois brisé, que tu sois endetté. Il t'a déjà donné sa parole. Il t'a donné son Saint-Esprit. Il t'a donné sa puissance. Il t'a donné ses anges. Il t'a donné ses promesses. C'est à toi de vivre ces promesses. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Si tu sais que tu as possédé, acclame Dieu très fort. Si tu sais que tu as possédé, crie Jésus. 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 Si tu sais que quelque chose est rentré dans ton esprit, crie Jésus. Si tu sais que quelque chose est passé dans ton esprit, crie Jésus. Si tu sais que les choses vont encore changer, crie Jésus. Si tu sais que les miracles sont en train de se produire, crie Jésus. Si tu sais que tu as ton malheur, crie Jésus. Si tu sais que tu as ta délivrance, crie Jésus. Si tu sais que la gloire de Dieu, crie Jésus. Oh my God, la gloire de Dieu dans votre vie. N'arrête pas. Que quelqu'un crie encore Jésus plus fort. Que la vie avant célèbre Jésus. Jusqu'à ce que je vous dis de vous arrêter. Acclame Jésus. Continuez à l'acclamer. Continuez à l'acclamer. Les fils de David. Les lions de la tribu de Judas. L'étoile brillante du matin. L'homme de Galilée. Dis à Jésus, je t'aime. Oh 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 Jésus, je t'aime. Reçois l'honneur et la gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus ici? Ou s'il avait donné sa vie à Jésus, il a abandonné son premier amour. Ce moment est plus important lorsque le cœur se tourne vers Jésus. Si tu es là où tu es, tu sais que tu as abandonné le premier amour que tu avais pour Jésus. Incline ta tête, nous allons prier ensemble. Si tu sais que là où tu es, tu as une double vie. La journée, c'est Jésus. La nuit, c'est l'obscurité. Incline ta tête, on va prier ensemble. Si tu sais que tu as mal à croire à ses promesses, incline ta tête et nous allons prier ensemble. Je veux que les yeux de tout le monde soient fermés. Seigneur, je vais abandonner ce peuple entre tes mains. Je vais le laisser sous l'ombre de ta main. Tu nous as sauvés. Tu as fait de nous ta justice.
Je prie que tu laves tout le peuple who may not come qui veulent revenir à toi, Seigneur. De tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Tu as dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. for you. Que la vie abondante puisse t'aimer de tout notre cœur. Bénis ce peuple abondamment, Père. Rentre encore dans leur cœur. Qu'ils retrouvent le premier amour qu'ils avaient le jour où ils t'ont connu, Seigneur. Aide-nous par ton esprit à garder la flamme de l'amour que nous avons en toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre une vie qui te plaît. Aide-nous, Seigneur, à croire à tes promesses. Aide-nous, Jésus. Je confie toute la vie abondante. Je te bénis pour ces 3 jours de croisade. 3 jours de bénédiction. 3 jours où nous avons vu ta gloire, Seigneur. Je te remercie infiniment. Merci. Merci, Père. Je sais une chose. Tu nous as promis que le miracle a été mis en marche. Chacun de nous va témoigner. Chacun de nous va témoigner l'amour de Dieu. Chacun de nous va témoigner le changement. Chacun de nous va témoigner la guérison, la liberté. Chacun de nous va témoigner le changement dans sa vie. Nous te disons merci, Seigneur. Il en sera ainsi pour toi. Il en sera ainsi pour moi. Au nom de Jésus. Amen.